C'est quoi ton jeu va vous faire découvrir ou redécouvrir un jeu vidéo, de société, de rôle ou de n'importe quel autre genre à travers une expérience marquante vécue par mon invité du jour. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est quoi ton jeu, le podcast qui explore la thématique du jeu à travers les anecdotes de mes invités. Aujourd'hui, nous sommes le 27 décembre, pile poil entre les fêtes de Noël et du jour de l'an. J'espère que vous avez été gâtés pour Noël et que le ou les repas furent bons. Vous n'avez pas trop mangé, que vous n'êtes pas trop ballonné. Reposez-vous parce que le 1er janvier arrive et j'imagine que vous allez remettre ça. Et cette semaine, on se retrouve pour le 21e épisode de CQTJ. Un épisode un peu particulier et à plusieurs titres, puisque déjà d'une part, on va vous parler d'un jeu, mais pas que d'un jeu, on va aussi vous parler d'autres jeux, vous allez voir, c'est la petite surprise. Et d'autre part, parce que je reçois aujourd'hui pour la première seconde fois Marie GR des jeux. Comment vas-tu? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, ça va super bien. J'ai passé un super Noël et je suis très heureuse d'être de nouveau là. Ça me fait plaisir aussi, surtout que l'épisode qu'on a tourné ensemble, c'était l'épisode 8, il y a un petit moment déjà, a plutôt bien fonctionné, j'ai eu d'agréables retours, donc ça fera plaisir aux auditeurs. Ah, ça me fait plaisir à moi aussi. Tu disais que tu as été gâté pour Noël, ça a été Noël, c'est pas trop compliqué au niveau de l'estomac? Alors voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il va falloir faire une grosse pause pour le nouvel an qui arrive bientôt et le nouvel an, on va aussi très bien manger. Mais oui, j'ai fait Noël en famille et du coup, c'était chouette. Et là, le nouvel an, ce sera avec les amis et je vais le faire aussi avec beaucoup d'auteurs de jeux de société, donc ça va être très chouette. Oh oui, j'imagine peut-être des nuits endiablées de jeux, peut-être pas que des nuits d'ailleurs. C'est ça, tout le temps. Ouais, comme je disais en préambule, habituellement, on nous parle d'un jeu qui nous a marqué. La dernière fois, tu nous avais parlé de Love Letter. Tout à fait. Love Letter que j'ai fini par acheter, bien entendu, C'est et bien. que j'ai fait découvrir autour de moi et les gens ont beaucoup apprécié. Et à chaque fois, je leur ressors le petit pitch que tu m'as dit. Un Love Letter, toujours dans ton sac ou dans ta poche, ça passe toujours. Ah bah voilà, c'est parfait, Tu devrais pouvoir pour avoir des actions pour le jeu. Je crois que je l'ai fait acheter à deux trois personnes déjà. c'est clair. Ah, je devrais faire ça. Et aujourd'hui, donc on va pas parler d'un seul jeu, mais on va profiter du fait qu'on soit entre les fêtes de fin d'année. Peut-être que des gens ont été gâtés, ont eu un peu d'argent ou cherchent à s'acheter un jeu de société pour Noël. Du coup, tu vas nous faire des petites recommandations et parler de jeux qui t'ont fait kiffer sur l'année qui vient de s'écouler. Exactement, tout à fait. J'ai préparé ma petite sélection et dans les 4 jeux que je vais vous présenter aujourd'hui, vraiment c'est 4 gros coups de cœur pour moi cette année. J'en ai eu bien plus des coups de cœur, mais bon, je peux pas faire 3 heures d'émission non plus. Mais oui, ça va être mes gros coups de cœur. C'est un truc qu'on pourrait prévoir, ça, un jour, une émission où tu te lâches, où tu dis ça, j'ai aimé, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Ouais, bah, alors là, on peut prévoir pendant longtemps. Ouais, ouais, Il y ouais. a tellement de jeux qui sortent par an. Moi, cette année, comme on le sait, je suis aussi, jury à l'As d'or, donc je dois tester tous les jeux qui sortent en 2022 pour les noter, pour pouvoir, remettre le prix en février à Cannes. Ouais, Eh bien, on a une liste de jeux, il y en a plus de entre 6 et 700, voire un peu plus. Donc c'est beaucoup de jeux à tester, ouais, c'est limite un donc voilà. travail à plein temps, mais un travail où on se fait kiffer. C'est vrai Donc ça, c'est plutôt et cool. et on gagne pas d'argent aussi. Bah oui, la puissance du bénévolat. Voilà. Je crois savoir que non, je crois pas savoir, je sais puisque c'est moi qui te l'ai demandé donc que tu m'as catégorisé les jeux par section. Donc tu vas citer un jeu qu'on joue à 2, Oui, un jeu en famille, un jeu entre amis et du coup le 4e jeu que tu vas nous parler, celui-là je n'en sais rien donc on verra bien. ça marche, je suis prête. Allez, on va commencer par évoquer le jeu, auquel on joue à 2, pourquoi tu l'aimes bien et que tu nous expliques un petit peu de quoi il s'agit et bien entendu, comme c'est l'essence de l'émission, que tu nous racontes une petite anecdote autour de ce jeu. Très bien. Eh bien alors mon choix pour, le jeu de 2 joueurs, ça va être District Noir. District Noir, c'est un jeu alors moi je tiens particulièrement beaucoup à parler des auteurs et des illustrateurs, c'est un peu un combat que je mène parce que derrière des boîtes de jeux, il y a des auteurs, des illustrateurs et des éditeurs. Cependant, je vais essayer de vous les dire et je vais essayer de ne pas écorcher leur nom parce que c'est un jeu avec des auteurs, japonais et pas le plus simple à prononcer. D'accord? Mais du coup, c'est un jeu de Nao Shimamura et Nobutake Dogen. Ils sont 2 et c'est un jeu qui est illustré par Vincent Rocher OK. et la direction artistique a été faite aussi par Simon Caruso. Donc voilà un petit peu pour la présentation, des personnes qui ont fait le jeu. C'est édité chez Spiral Éditions. Il faut savoir que Spiral Éditions, c'est une toute nouvelle maison d'édition. Elle vient juste d'arriver et c'est leur tout premier jeu. D'accord. Et donc du coup, c'est vrai quand une nouvelle maison d'édition arrive sur le marché,
bah, elle est pas très connue et c'est plus compliqué pour elle de faire parler d'un jeu. Et eux, ils ont Mmh. vraiment bien réussi parce que leur jeu est simple, épuré et très, très efficace, voire même addictif. Et c'est pour ça que je le choisis aujourd'hui. Ça va être un jeu qui se joue uniquement à 2 joueurs, donc voilà, si vous voulez jouer, en couple ou entre amis ou avec, votre maman, votre papa, votre frère, votre sœur, c'est parfait. Ça D'accord. se joue à 2. Les parties, c'est environ entre 5 et 15 minutes, donc c'est des parties très rapides et c'est pour ça que je vous disais que c'est addictif parce qu'en fait, vous allez avoir envie d'en faire plusieurs d'affilée. Moi, pour la petite anecdote, la première fois que j'y ai joué, j'ai fait 5 parties parce Mmh. que, bah, il y a de l'évolution. On se dit: «Oh là là, mais j'aurais dû faire ça», donc on rejoue, on rejoue, on rejoue et voilà. D'accord. Alors, District Noir, vous allez être à la tête de grandes organisations criminelles de votre ville. Vous allez devoir faire grandir votre influence. Vous serez 2, donc vous allez devoir être meilleur que votre adversaire. Le jeu, il va se jouer avec simplement des cartes. Des cartes qui vont être numérotées de 5 à 8, donc 5, 6, 7, 8. On aura des cartes bonus avec des plus 1, plus 2, plus 3, des cartes malus avec des moins 1, moins 2, moins 3, et 3 villes dans toute la partie. Le jeu va s'arrêter de 2 façons. Soit quelqu'un arrive à récupérer les 3 villes et donc du coup, il gagne instantanément la partie et on ne compte même pas les points. OK. Soit on va jusqu'au bout des 4 manches et la personne qui a le plus de points remporte la partie. OK. Il faut qu'on récupère des cartes et qu'on soit majoritaire, parce que quand on est majoritaire dans un numéro, on va marquer des points, mais aussi qu'on arrive à se diversifier, parce que si jamais on a des suites 5, 6, 7, 8, OK. on marquera 10 points supplémentaires. Toute la question de vers comment je me tourne dans ma stratégie, soit j'essaye d'avoir les 3 villes, soit je vais essayer de marquer des points. Tout va se jouer sur la en fait mécanique qui est un petit peu nouvelle dans le jeu, ce qui fait que ce jeu m'a vraiment plu, Mmh. c'est que vous allez avoir 5 cartes en main et à votre tour de jeu, vous pouvez la poser devant vous ou récupérer les 5 dernières cartes qui ont été posées. Et sachant qu'à chaque manche, vous pourrez récupérer qu'une seule fois les cartes. OK. Du coup, si vous les récupérez très tôt, bah, ça se trouve, la personne d'après, elle va mettre 2 villes, elle va récupérer 2 villes et vous pourrez plus rien faire. Soit vous vous dites: «Oh là là, je peux peut-être avoir mieux», donc vous attendez, vous attendez, vous attendez Ouais, oui. et peut-être que plus vous attendez, plus en fait vous aurez du négatif parce que l'adversaire va pouvoir mettre du moins et cetera. Donc tout va se jouer dans quand est-ce que je récupère les cartes au milieu? Est-ce que je les récupère vite? Est-ce que je les récupère tard? Et voilà, il y a tout un espèce de timing et en fonction des manches, bah, le timing va différer selon ce qu'on a déjà récupéré ou pas. On peut potentiellement piéger notre adversaire en mettant au départ des cartes qui vont l'appâter parce que c'est des cartes qui vont lui manquer dans ses collections. Lui, il va se jeter dessus et en fait, il est tombé dans notre piège Ouais. parce qu'on voulait qu'il ramasse vite pour ensuite pouvoir récupérer nous les villes, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est très compliqué de vous expliquer le jeu sans les cartes et sans pouvoir voilà, faire une partie complète. Mais c'est un jeu qui mérite d'être testé. Et comme je vous dis, les parties, c'est 5-10 minutes. Et donc, bah, si la partie se passe mal et si vous perdez très rapidement, c'est pas très très grave puisque vous pourrez refaire une partie très vite. J'ai le visuel sous les yeux, effectivement, ça a l'air très sympa. Bonne recommandation pour un petit jeu à 2. Tu une petite anecdote à nous raconter sur ce jeu ou pas? Une petite anecdote sur ce jeu. Moi, j'ai trouvé que c'était très, très, très addictif. Et comme je vous dis, la première fois, j'ai fait 5 parties. Et en effet, j'ai fait 5 parties parce que la première partie, j'ai perdu très rapidement. Je me suis fait éclater. La deuxième partie, j'ai perdu parce que je devais avoir 6 points et mon adversaire, il devait en avoir une trentaine. Donc Ouais. j'étais là, c'est pas possible, j'ai très, très mal joué. Et en fait, cette sensation et ce sentiment de savoir qu'on peut faire mieux et qu'on peut s'améliorer, c'est vraiment très, très agréable. J'ai joué avec les éditeurs, donc c'était, vraiment chouette de pouvoir, découvrir le jeu avec les éditeurs. Ouais, j'avoue. C'est un sentiment un peu particulier de pouvoir jouer avec les éditeurs. Ouais, bah, c'est vrai que moi, dans mon milieu, maintenant, j'ai de la chance de jouer aussi beaucoup avec les auteurs et les illustrateurs et quand on joue avec un auteur à son jeu, c'est aussi incroyable. La dimension doit être, différente, je te l'accorde. Bah, écoute, ce que je peux te proposer, passons maintenant au deuxième jeu que tu veux nous présenter. Un jeu où on peut jouer en famille, 2, 3, 4 joueurs. Tout à fait. Alors, ce jeu que je vais vous présenter, c'est aussi mon coup de cœur de l'année 2022. C'est vraiment mon gros chouchou. Ah! Ça va être Acropolis. Acropolis, c'est un jeu de Jules Messot, illustré par Pauline Detraz et édité chez Gigamic. C'est vraiment mon énorme coup de cœur. D'accord. Je tiens à le dire, c'est ma recommandation. Pour moi, s'il y a un indispensable à mettre sur le sapin, ça va être celui-là, surtout pour jouer en famille ou entre amis. Ouais. C'est une petite pépite, ça va être vraiment un jeu pour initier les gens au monde du jeu et à la fois, si vous êtes joueur, ça vous permet de sortir des classiques, du Monopoly, du Ono, voilà. On sort de tout ce qu'on connaît un peu et on rentre dans le monde du jeu moderne avec Acropolis.
Oh, elle est jolie l'illustration de la boîte. Elle est magnifique. Pauline Détraz a fait un travail incroyable. Ah ouais, je vois ça, ouais. Acropolis, vous allez devoir construire votre ville d'Acropolis. Pour ça, vous allez récupérer des tuiles dans une rivière et ces tuiles, vous allez les positionner côte à côte, mais aussi les unes sur les autres. Il y aura certaines conditions pour pouvoir les poser et vous allez créer votre ville. OK. Vous avez plusieurs quartiers à positionner, mais chacun a sa manière de marquer des points. Par exemple, les quartiers rouges, les militaires, ils protègent votre ville. Il faudra les mettre en périphérie. OK. Vous avez ensuite les marchands. Eux, ils aiment bien marchander. Bah, ils aiment pas la concurrence. Du coup, faut surtout pas mettre deux marchands à côté. Si vous mettez deux marchands à côté, ça va pas du tout. Ils ne s'entendront pas. Mmh, c'est Ensuite, malin. ouais, non, mais tout, en plus, tout est une petite histoire. C'est ça que j'aime bien. Vous avez les tuiles bleues. Ça va être des petits quartiers avec des petites maisons. Eux, ils aiment bien être à côté. Donc, le but, ça va être de faire le plus grand groupe de quartiers bleus. OK. Donc, au contraire des marchands qui sont vraiment très concurrents, là, c'est bien qu'ils soient à côté. Ensuite, on va avoir les temples. Ils aiment bien avoir des fidèles et du coup, il faut complètement les entourer. C'est-à-dire, contrairement aux militaires qui protègent les villes et du coup qu'il ne faut pas être entouré, et ben là, les temples, il faut être entouré. Et en dernière chose, on a nos petits parcs, les quartiers verts. Eux, le but, c'est juste de mettre un petit peu de plantes et de verre dans votre petite ville. Et donc, ça fait une petite ville jolie. D'accord. Et ensuite, vous allez en fait multiplier les tuiles qui ont respecté le contrat que je viens d'annoncer par le nombre de places étoiles que vous avez dans le jeu. Si vous avez plein de parcs, mais que vous n'avez pas de place étoile, vous allez faire 12 fois 0, vous ferez 0 points. Ouais, Du coup, c'est OK. à vous d'équilibrer et également de récupérer des étoiles pour faire 6 fois 6, 36, ce qui est vraiment beaucoup mieux. Ça a l'air super intelligent. Alors en même temps, quand tu me racontes le jeu, bah, je suis en train de naviguer sur internet pour, découvrir un petit peu les visuels. Je suis tombé sur une photo de toi, j'imagine avec les 2 éditeurs du jeu qui ou les 2 créateurs du Ah, jeu. c'est marrant. En effet, je pense que tu as une photo où on était à Toulouse et je suis avec l'auteur du jeu et une autre membre du jury à l'Asdor. D'accord, ouais. Et c'est la toute première fois que j'ai joué. Ça, c'est marrant comme quoi. Mais c'est vrai que je regardais les visuels des cartes, les quartiers, là, c'est super joli, hein, c'est impressionnant. Et ça donne envie, encore une fois, Ouais. merci. Oui, ça donne envie et je vous le conseille vraiment beaucoup parce que voilà, il est très, très agréable. J'ai plein d'anecdotes là pour le coup à vous raconter sur ce jeu. Déjà, c'est mon coup de cœur. En plus de ça, du coup, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de parties avec l'auteur Jules Messot qui est un ami maintenant. Ouais, On a réussi à faire beaucoup de parties et c'est vraiment trop chouette. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? C'est que j'ai fait, pour la première fois, grâce à Gigamic et sur la chaîne de Max Hildan qui est un twitcher, du monde de l'internet, il y a un tournoi d'Acropolis qui a été organisé, auquel j'ai participé et j'ai terminé première. J'ai pu gagner 800 €, donc c'était vraiment chouette. ouais, bravo, félicitations. Comme quoi les conseils de l'auteur, Oui, bah, je l'avais appelé un petit peu avant, il m'avait donné quelques conseils, même s'il y a quand même beaucoup de hasard parce qu'il y a une rivière et qu'il n'y a pas une stratégie vraiment imbattable, mais c'était vraiment très intéressant. C'est un très bon jeu que je vous recommande à 100%. ouais, bah, carrément et alors celui-là, je pense que je vais me le prendre assez rapidement. Puis si ça se trouve, peut-être l'As d'or en mois de février? Peut-être, mais là-dessus, je ne peux absolument rien dire. Ah, mais je sais très bien, loin de moi l'idée de te soutirer des informations. Et je ne dirai rien, je suis quelqu'un d'incorruptible. Au vu de ce que tu m'as décrit et des visuels que je vois, on a l'impression que le jeu, il n'a pas des règles compliquées et en fait, c'est ça qu'on recherche en premier. C'est un jeu simple d'apprentissage, joli, sexy et qui donne envie de faire une, 2, 3 parties, quoi et ainsi de suite. Et en fait, ce qui est cool, comme tu disais, c'est que les règles sont très simples et à la fois, quand tu es un gros joueur comme moi, il y a moyen de se creuser la tête et d'aller beaucoup plus loin et de le rendre un peu plus compliqué. Parce qu'il y a aussi des variantes et cetera. Donc c'est vraiment très bien adapté. Ah bah, j'imagine que, selon le succès du jeu et peut-être que l'auteur a des envies de faire des extensions après ça, j'imagine, que c'est peut-être possible? Pour le coup, je suis au courant de rien. Je sais qu'il a fait une version solo, donc si des gens veulent jouer en solo, il a créé une version solo qui est téléchargeable sur le net. Mmh. Mais sinon pour la suite, je ne sais pas du tout. En tout cas, super, super jeu, ça donne, franchement vraiment envie. Oui, bah, voilà, vous pouvez, l'acheter, c'est avec grand plaisir. Vous allez voir, c'est trop bien. Avec l'émission, je mettrai des visuels et les gens pourront se faire une idée. Je mettrai aussi les liens de tous les jeux. Tu me donneras les liens si tu as des liens directs, vers les auteurs et tout, quoi. Super, On fera un truc, correct et comme il faut pour que tous les gens aient les infos qu'il faut. super, trop cool. Je te propose qu'on passe au troisième jeu? Mon troisième jeu, du coup, c'était pour, jouer entre amis à beaucoup pour les fêtes Ouais. et notamment si vous allez au jour de l'an, là, il vous reste quelques jours pour l'acheter, pour l'emmener le 31 et faire fureur avec vos potes. Ah, Ça, c'est sûr à 100, ça fera fureur avec vos amis. Ce jeu, c'est Challengers. C'est un jeu qui vient de sortir, c'est très récent. C'est un jeu de Johannes Krenner et Marcus
Slavicsek et c'est illustré par Jeff Harvey. Donc voilà, ça c'est pour les informations du jeu. C'est édité chez Zedman Games et distribué par Asmodee. Challengers, pour la petite histoire, au départ, quand on me l'a pitché, il ne m'a pas du tout donné envie d'y jouer. Donc ça se trouve, je vais vous en parler et vous n'allez pas du tout avoir envie d'y jouer. Parce qu'il a un pitch un peu particulier. Et en fait, pour moi, c'est un jeu qu'il faut jouer pour pouvoir le vivre et pour pouvoir vivre cette sensation. C'est un jeu vraiment à sensation. Pour vous la faire courte, ça va être un jeu avec des cartes. Au départ, on a les mêmes decks et au fur et à mesure des manches, on va avoir des cartes supplémentaires et on va créer notre deck. Ok. Donc, on va faire du deck building. Donc, on va avoir nos cartes. Et ensuite, on va mélanger toutes les cartes qu'on a, on les retourne et un peu à la manière d'une bataille fermée, on va les retourner pour essayer de battre la carte de son adversaire. Donc, à partir du moment où on a retourné notre paquet, on n'a plus du tout, ou quasiment plus du tout, un impact sur lui. On fait place à la chance, place au hasard. Et comme plus le jeu va avancer, plus on va rajouter des cartes dans notre deck. En fait, la sensation de crescendo, elle est énorme. Au départ, on fait Ouais. oui, c'est sympa. Oh là là, oui, c'est sympa. Oh là là, j'ai vraiment envie de battre mes adversaires. Oh là là, je veux vraiment être le champion. Oh là là, faut vraiment que ce soit moi qui gagne. Ouais. Et on a vraiment cette sensation crescendo qui est immense, qui fonctionne terriblement bien. D'accord. J'ai eu l'occasion d'y jouer à 6 et à 8 et c'est un jeu, comme c'est des duels, on est toujours du un contre un. Ouais. Et en fait, à chaque fin de duel, chaque duel dure 3-4 minutes. Et à chaque duel, on change de place et on va affronter un autre. Du coup, on joue autour d'une table, on est 8. Mais on joue pas tous les 8 tous ensemble. C'est vraiment que des duels. Mais c'est vraiment, il y a une complicité qui se crée puisque c'est un peu, oh là là, moi j'ai déjà affronté Marie et en fait elle était vraiment trop forte. J'espère que toi tu vas la battre. Et du coup, ça met une ambiance qui est assez folle et je pense que pour jouer au Nouvel An, ça va être vraiment un gros classique qu'il faut prendre. Alors c'est vrai que, en toute honnêteté, j'aurais vu la boîte dans un magasin comme ça. La boîte ne me donne pas forcément envie de regarder ce qu'il y a derrière. Oui, et c'est De se le faire expliquer comme ça change un petit peu les choses, quoi. mais oui, et c'est bien pour ça que j'en parle, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, visuellement parlant, quand on m'a présenté le jeu, et j'avais pas trop envie d'aller voir plus loin, et je me suis dit, ça ne me donne pas envie, et pour moi, la boîte ne reflète pas l'intérieur du jeu et la sensation que le jeu me procure. C'est-à-dire que c'est sûr que j'aurais préféré avec des illustrations plus jolies ou avec un univers très différent. En l'occurrence, il est sorti comme ça, et même si vous le trouvez pas beau, allez-y, parce qu'en termes d'expérience ludique, c'est incroyable. Mais carrément, mais tant mieux, et c'est aussi un peu pour ce genre de raison que je suis ravi que tu me présentes ces jeux. C'est vrai. Que, bah, ça nous fait découvrir des choses auxquelles, ben, on se jetterait pas forcément dessus. Je regarde un petit peu le visuel, les cartes, il y a beaucoup de cartes. Oui. Je vois que dans la boîte, il y a 336 cartes différentes. Ça favorise le jeu à plusieurs et c'est vrai que ça peut être intéressant. Oui et puis alors, faut pas avoir peur en se disant: «Oh là là, il y a 300 cartes différentes, ça va être compliqué». En fait, sur les cartes, tout est très bien écrit et il y a beaucoup de cartes qui ont même pas d'écriture, ça va être juste un numéro pour une force à battre. Donc vraiment, faut pas hésiter à y aller et ça reste, très facile d'accès. Très bien. Il a l'air sympa. J'ai envie de creuser autour de ça. Puis c'est vrai que comme tu dis, hein, pour le jour de l'an qui arrive dans quelques jours, ça peut être une bonne idée, se mettre 2 heures autour d'une table pour, Mmh, peut-être, s'imposer des défis autour de ce jeu avec des potes, mmh. ça peut être cool. Oui, puis là, en vrai, une partie, ça doit être 1 heure et quart, pas plus. Ah super, bah, écoute, formidable. Ça nous fait 3 recommandations. J'ai pas dit ma petite Oh anecdote! là là, je vais trop vite. Vas-y, dis-moi tout. Parce que là, j'ai une anecdote. J'ai été, invitée par Asmodée à la soirée de lancement de Challengers. Ouais, Dans un bar à jeux, à Paris et en fait, on était donc 38 participants. OK. Dans les 38 participants, on était 6 influenceurs à avoir été invités et en fait, l'idée, c'est qu'on était un influenceur par table et qu'il fallait que, bah, les gens nous battent, il fallait qu'on soit en table finale et en fait, mon anecdote, c'est que j'ai été 34e sur 38. J'ai tout perdu. Ah bah, on peut pas gagner à chaque fois, hein. J'ai été très, très, très mauvaise, mais du coup, c'était drôle et en table finale, on avait quand même eu 4 influenceurs sur 8 personnes. Ouais. Donc on était représentés, mais c'est vrai qu'on n'était pas représentés par moi et que j'ai été très mauvaise, mais Ouais, c'était très drôle et c'était une soirée avec bonne ambiance, quoi et voilà. Et même si vous êtes beaucoup au Nouvel An, vous achetez plusieurs boîtes et vous faites un gros tournoi de challengers. franchement, ça peut être cool, j'avoue. Et Asmodée, ils ont eu une idée brillante, hein, quand même, de faire ce genre de soirée. Ouais, c'était vraiment une super idée pour le lancement du jeu.
Surtout que c'est un jeu qui se joue très, très bien en barrageux, donc c'était une très bonne idée Mmh. et ça a très, très bien fonctionné. C'était une super chouette soirée. Je note, je note. J'irai voir dans mon magasin à côté de chez moi s'il y est avant la fin de la semaine. Tu me remercieras pas après ce podcast que tu Non, mais de toute as façon, en toute honnêteté, je te remercie jamais en vrai. À part ta gentillesse, je te remercie pas parce que bon, autant Love Letter ça va, mais tous les jeux que tu présentes sur Insta, oui. je vais finir par avoir besoin de place, quoi, donc en tant qu'influenceur, c'est formidable le travail que vous faites, quoi. Tu nous as parlé des 3 jeux un peu pour, différents nombres de joueurs et tu m'as teasé vouloir parler d'un quatrième et dernier jeu, donc je te laisse encore une fois la parole. Oui, parce que tu m'avais dit, et un jeu que tu surkiffes. Ouais, Déjà, les 3 que je vous ai présentés, c'est vraiment 3 jeux que j'adore énormément. Et donc du coup, je vais vous parler de Next Station London, qui est un de mes coups de cœur aussi de cette année, qui est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, donc on peut aussi jouer en solo. Les parties, c'est 20-25 minutes ouais, et c'est un jeu de Matthew Dustan, illustré par Maxime Morin. d'accord. Voilà, pour les petites informations. C'est édité chez Blue Orange. Ça va être un jeu de flip and write. Alors, au cas où vous ne sachiez pas ce que c'est le flip and write, ça va être un jeu où on va retourner des cartes et en fonction de ce qu'il y a sur les cartes, on va écrire. Et dans Next Station London, vous allez créer vos lignes de métro à Londres. Et votre but, ça va être de faire le meilleur plan de la ville avec vos 4 métros. En fonction de les D'accord. cartes qui arrivent, et ben vous pourrez vraiment rejoindre une station à une autre. Et après, vous devrez multiplier des stations. Enfin voilà, il y aura un système de scoring. Et à la fin, celui qui fera le meilleur scoring remportera la partie. J'ai une question de but en blanc à te poser comme ça. Oui, Ce jeu, je l'ai vu, sur ton Insta quand tu l'as présenté il y a quelque temps. tout à fait. Au niveau de la rejouabilité, parce que tu as de l'écriture, donc du coup, tu écris sur des cartes qui sont fournies par le jeu, j'imagine? Je suis écrit en fait sur les feuilles. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a des feuilles, mais par exemple, il y a 100-150 feuilles dans la boîte. d'accord, ouais. Donc avant d'arriver au bout, il y a de Il y a quoi de quoi faire. faire. Bon, de toute façon, après, on peut toujours scanner et imprimer, mais oui, donc c'était une question que je m'étais posée. Oui, alors moi, le petit conseil que je peux donner, si jamais vous avez quelqu'un qui a ça ou si vous avez ça, une plastifieuse, vous plastifiez les 4 dernières feuilles de votre paquet et après vous jouez avec des stylos Velleda. Voilà, quelle est futée. Mmh. J'avais pas pensé, c'est une excellente idée. Mais du coup, Next Station London, avant de l'acheter, vous voulez le tester, il est disponible sur BGA, sur Board Games Arena. C'est une plateforme internet où vous avez beaucoup de jeux de société. OK. Et il est très, très, très bien adapté. Et c'est très agréable d'y jouer comme ça. Et vous allez voir que très vite, vous allez avoir envie de l'acheter pour le jouer avec vos amis et votre famille et le sortir un petit peu. Petite astuce, si vous voulez jouer à plus de 4, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Il y a 4 stylos de couleurs différentes parce qu'au fur et à mesure de vos lignes de métro, vous allez changer de couleur Ouais. pour éviter que ce soit toute la même couleur. Si jamais vous voulez jouer à plus, c'est possible et juste vous rachetez un set de crayons de couleur et vous reprenez les crayons de couleur et donc du coup, vous pouvez jouer jusqu'à 8 très facilement. Somme toute logique, Voilà. tu as raison. C'est des petites astuces, des fois auxquelles on ne penserait pas et c'est pour ça que je suis là pour ça. Et celui-là m'avait intéressé parce que tu es un peu architecte, hein, dans ce jeu, vu que tu organises les stations. Oui, c'est vraiment très chouette. Très bien. Merci pour ces petites recommandations. Si les gens, après les fêtes de Noël, ont eu envie de s'acheter un jeu, bah, tu leur as donné 4 superbes idées. Ça. Avant de conclure l'émission, je voudrais juste te poser 3 petites questions. Mmh. La première, on ne va pas parler de l'As d'or, mais on aura les résultats courant mars, et c'est ça à peu près en général? On délibère fin janvier. Les résultats sont annoncés le 25 janvier pour les nominés et les résultats pour les gagnants sont annoncés à Cannes en février. Voilà, donc début mars, on saura qui sont les lauréats. Exactement. Au niveau de ton intérêt pour le jeu, on peut dire maintenant que tu es carrément dedans, quelles sont tes attentes pour l'année 2023? J'espère être surprise. Surprenez-moi. J'ai pas d'attente particulière. J'espère que on va continuer à avoir des bons jeux, continuer d'avoir des jeux qui me font rêver, des jeux qui me font que j'ai des étoiles dans les yeux. Mais j'espère quand même qu'il y en aura peut-être un peu moins parce que des fois j'ai l'impression qu'on sort aussi beaucoup de choses et on sort des choses qui ne devraient pas sortir, pas parce qu'elles sont pas forcément au niveau, mais parce qu'à un moment donné on surconsomme peut-être. Mais bon, il en faut aussi pour tout le monde, donc il faudra aussi du jeu. Mais Ouais. oui, j'ai pas d'attente sinon particulière dans le monde du jeu. J'espère que les festivals continueront comme ça, qu'on n'aura pas de Covid qui vont annuler tous les festivals et qu'on va pouvoir continuer sur cette lancée qui est une belle lancée. Écoute, c'est tout le mal que je te souhaite, hein, de vivre ta passion, comme tu l'as vécu sur cette fin d'année où tu as été beaucoup en déplacement. Tout à fait. J'étais beaucoup en déplacement pour rencontrer justement beaucoup de personnalités du monde ludique. Aussi parce qu'à partir de janvier, je me mettrai à mon compte pour tout ce qui est en rapport avec le jeu de société et que du coup, bah, c'est super chouette, c'est une belle aventure qui va commencer.
Et écoute, je croise les doigts et je te souhaite vraiment toute la réussite que tu mérites. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux, alors tu l'as déjà fait, au mois de mai l'année dernière, mais est-ce que tu peux vite te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas et qui ont malheureusement pas écouté, l'épisode 8? Bien sûr. Eh bien, déjà, ce que je peux vous dire, c'est allez écouter le merveilleux épisode 8 où on parle de love letter. Oui, vous allez acheter un superbe love letter, voilà. Voilà. Moi, je suis Marie GR Jeux. Je suis, instagrammeuse depuis 2 ans. Je présente des jeux de société d'une manière un peu particulière puisque je fais des mises en scène de cosplay et de maquillage. Donc, je fais du make-up sur les jeux de société. À côté de ça, je fais, des petites vidéos TikTok, je fais des lives Twitch où je discute avec ma communauté, où je parle de jeux, où je donne des conseils sur les jeux. Mmh. À côté de ça, je suis aussi chroniqueuse radio tous les mardis sur Station Millennium. Je suis aussi jury à l'As d'or, où j'ai la chance de pouvoir voter pour les meilleurs jeux de l'année. Et puis, je pense que c'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, sur Instagram principalement, mais je suis aussi sur Facebook, Twitter, TikTok, Twitch, etc. Voilà, et de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, on va remettre toutes les infos dans les notes de l'émission, comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut pour voir et suivre Marie. Trop cool. On arrive sur la fin de l'épisode. Pour retrouver toutes les infos de CQTJ, ça se passe sur l'Instagram CQTJ Podcast, sur le site cqtj.fr et également sur mon Twitter, @joels82. N'hésitez pas aussi à venir sur le Discord de la communauté, hein, qui est pas très peuplé encore, mais bon, au moins vous pourriez partager vos propres expériences et histoires de jeu. Marie, peut-être à très bientôt de toute façon. Avec grand plaisir. Porte-toi bien, profite bien du jour de l'an qui arrive. Oui! Je te souhaite d'avance, de profiter à fond de la fin de l'année et tout le meilleur que tu pourras avoir pour l'année 2023. Ben merci beaucoup et je te le souhaite aussi plein de bonnes choses pour 2023, plein de bonnes choses pour la suite et en espérant que de plus en plus de monde écoute ce merveilleux podcast. Ce serait trop chouette. Merci et pareil, allez suivre Marie, c'est important, elle fait du bon boulot. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, on se donne rendez-vous d'ici 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Passez une bonne année, mais n'oubliez pas qu'on a tous un jeu qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel?